Marie-Jeanne revient régulièrement dans la maison de ses parents. Ils ont vécu ici pendant près de 40 ans jusqu'à ce que la tempête Xynthia les prenne au piège. Là, il n'y a même plus la cloison à éclater. Là. Ses parents n'ont pas pu se sauver, alors pour Marie-Jeanne, le retour des grandes marées ravive la peine et une certaine appréhension. On surveille quand même. Hein. On sait à quelle heure la mer va être haute. Bon, après, une peur, non. Pas trop. On y pense quand même, hein. On y pense, mais on essaye de se dire que ça ne va pas recommencer une autre fois. Pour ceux qui ont vécu la catastrophe, la vie doit reprendre. Pour Luc, une marée haute, c'est avant tout l'occasion d'une bonne pêche, mais le souvenir de Xynthia n'est jamais loin. Avec le copain, on est en train de se demander s'il peut sortir le petit bateau pour mettre devant la maison. Hein. Je ne vais pas dormir de trop cette nuit, il m'a dit. Mais moi, ce sera peut-être le cas aussi. Hein. Beaucoup toutefois se rassurent. Certes, l'eau monte haut, mais le vent lui reste faible. Aucune tempête n'est annoncée. Ça fait 74 ans que je suis sur le pays et je peux vous garantir qu'on en a vu d'autres. Et où vous êtes ici est fréquent quand il y a des grandes marées que ça passe par-dessus. Et cette fois, les marées sont clémentes. Il n'y a pas de marée dans la nuit, donc les gens de toute façon auront une vision diurne des événements. Je pense qu'il y aura du monde ce soir sur les digues, que demain matin il y aura aussi du monde et s'il y a le moindre souci, on le saura immédiatement. Pas question donc de céder à la panique. Selon les élus, les habitants du littoral seraient désormais à l'abri des digues. Beaucoup ont été renforcés, rehaussés, certaines même reconstruites. Tous les travaux ne sont certes pas terminés, mais les brèches n'existeraient plus.